Bonjour et bienvenue à cette collection de vidéos expliquant les différents aspects du Fonds Spark pour l'apprentissage. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelques idées clés du Fonds Spark. L'élément qui est potentiellement le plus important à savoir et comprendre sur le Fonds Spark est que ce n'est pas un système de subventionnement typique. Commençons par ce que le fonds n'est pas. Le Fonds Spark pour l'apprentissage n'est pas une compétition entre organisations pour trouver le meilleur proposal en fonction de leurs compétences. Il ne s'agit pas non plus d'un moyen d'obtenir des fonds pour mettre en œuvre des programmes en fonction de ce qui pourrait être le plus attrayant pour le bailleur. Ce n'est pas non plus un processus classique où vous remplissez une demande, certains obtiennent éventuellement des fonds et puis ils réalisent une activité avec ces fonds. Alors, de quoi s'agit-il? Le Fonds Spark tourne autour de la collaboration et l'apprentissage. Donc, toutes les phases du Fonds Spark pour l'apprentissage, et cela inclut les phases actuelles de propulsion communautaire, aussi bien que les autres phases d'étincelles et de feux d'artifice, ce sont une invitation à travailler en collaboration avec d'autres pour apprendre sur un thème central. Dans ce processus, il faut nécessairement rassembler et apprendre d'un large éventail d'acteurs et de communautés, en leur demandant de partager ce qu'ils savent et aussi ce qu'ils veulent découvrir. Tout cet apprentissage est destiné à aider les organisations qui luttent contre le mariage des enfants et à améliorer leur programme. Alors, ça vous intéresse jusque-là? Voyons ensemble donc comment cela fonctionne. D'abord, vous devez savoir que pour décider de ce que vous voulez apprendre et échanger et comment cet apprentissage sera organisé, vous devrez travailler avec d'autres personnes sur la plateforme Slack. Déterminer ensemble ce que vous intéresse, quel thème, quelle idée et comment vous pourrez mieux apprendre sur ce thème ou idée ensemble et aussi avec qui, c'est-à-dire qui voulez-vous impliquer dans votre échange d'apprentissage. Deuxièmement, sachez que le processus d'identifier des idées et des thèmes et aussi d'identifier et de prendre en contact avec des membres d'un échange d'apprentissage, tout ceci est un processus d'auto-organisation. L'équipe du Fonds Spark pour l'apprentissage ne vous dira pas de travailler avec une telle personne ou organisation ou de concevoir un échange d'apprentissage spécifiquement sur un tel sujet. Nous vous demanderons plutôt qu'est-ce qui vous intéresse à vous. Une fois que vous connaissez la réponse à cette question, super, vous pouvez aller proposer cela à d'autres personnes sur Slack et voir s'ils sont intéressés aussi. Et ne vous limitez pas à une ou deux personnes ou aux personnes et organisations avec lesquelles vous travaillez habituellement. Mélangez-les, pensez à prendre contact dans Slack avec d'autres personnes et structures intéressantes et intéressées. Le Fonds Spark pour l'apprentissage vous encourage à travailler avec des alliances, des organisations et des communautés, ainsi qu'avec des différentes parties prenantes afin d'inclure des différentes voix. C'est du gouvernement, des chercheurs, des décideurs politiques, des filles, des communautés, etc. Un groupe de personnes nouveaux, riches et diversifiés peut rendre l'apprentissage vraiment riche. Troisièmement, ne vous découragez pas si vous n'avez pas droit à une subvention ou bien si vous n'avez pas obtenu de subvention. Être membre d'un échange est tout aussi important et gratifiant qu'être titulaire d'une subvention et peut-être plus facile. Assurez-vous de parler avec les personnes de votre pays qui ont droit à des subventions et avec celles qui en ont reçu pour leur dire que vous êtes intéressé à participer et leur expliquer ce que vous pourrez ajouter aux conversations sur ces échanges d'apprentissage. Et lorsque vous y serez dans ces échanges, participez pleinement afin de pouvoir apprendre des autres et partager votre propre apprentissage. Alors, comment êtes-vous censé établir ces connexions en ligne dans notre espace virtuel ouvert Slack? Comment trouver d'autres personnes de votre pays avec lesquelles collaborer pour préparer une proposition et accueillir ou participer à l'échange d'apprentissage? Une fois que vous êtes dans notre espace virtuel ouvert Slack, vous pouvez être proactif, c'est-à-dire soulever des idées pour l'échange d'apprentissage, ou bien vous pouvez être plutôt réactif à ce que les autres proposent. Un peu des deux est probablement le plus utile. Il existe de nombreuses façons d'entamer une conversation avec de potentiels collaborateurs. Je vais essayer de vous donner quelques exemples en me basant sur la phase de propulsion communautaire qui est actuellement ouverte et qui demande aux personnes et aux organisations de collaborer au niveau national et autour des connaissances communautaires qui traitent des liens
entre la sexualité féminine des adolescentes et le mariage des enfants. Donc, par exemple, vous pourriez présenter un sujet, une question dans la plateforme Slack et voir qui s'y intéresse assez pour y répondre. Donc, voici à quoi cela pourrait ressembler sur Slack dans un message. Vous pourrez écrire un post qui dit « Y a-t-il quelqu'un d'autre qui s'intéresse à la question des contre-coups et de la résistance au changement de normes dans les communautés? Nous aimerions convertir la réaction des communautés en conseils et astuces pour les programmes. Nous ne sommes pas éligibles à une subvention, mais nous pourrions apporter beaucoup à un échange. Quelqu'un d'autre s'intéresse à ce sujet? » Et puis vous voyez qui répond. Ou bien, vous pourrez aussi proposer une idée, une approche plus développée et voir ce que les autres peuvent apporter. Par exemple, vous pourrez écrire dans Slack un message comme « Nous aimerions organiser un échange d'apprentissage sur l'utilisation de la déviance positive pour aborder le lien entre la sexualité et le mariage des enfants. Notre approche consiste à identifier des exemples d'études de cas dans tous les pays, parler aux membres de la communauté concernée ou bien influencés par la déviation positive et voir ce que nous pouvons apprendre pour nos programmes. Vous êtes intéressé par la déviance positive comme stratégie de changement? À quelles études de cas communautaires pouvez-vous accéder afin d'ajouter cela à ces échanges d'apprentissage que nous envisageons? Enfin, vous pourriez aussi entamer une conversation et déclencher des idées en disant que vous pouvez contribuer à un échange et expliquant comment. Par exemple, vous pourriez écrire un message qui dit « Nous avons une bonne relation avec les communautés tribales. Si quelqu'un veut apporter cette perspective dans son échange d'apprentissage, on pourrait en parler de comment le faire ensemble. » Ou bien un message qui dit par exemple « Nous avons trouvé de bons moyens d'avoir une conversation communautaire par téléphone portable. Si quelqu'un veut utiliser cette approche pour des conversations participatives virtuelles, nous pourrions apporter ce que nous savons à cette équipe. » Et super, voilà plusieurs manières pour vous engager et trouver des collaborateurs dans Slack. Maintenant que vous connaissez les bases du Fonds Spark pour l'apprentissage, nous espérons que vous êtes prêts à vous engager sur la plateforme, à vous connecter avec d'autres et à trouver les bonnes idées et des partenaires à proposer pour vos échanges d'apprentissage. N'oubliez pas que la phase proposition communautaire est ouverte jusqu'au 10 juillet et que les phases étincelles et feux d'artifice s'ouvriront bientôt. Restez donc à l'écoute pour ne pas manquer les nouvelles phases de subvention. Et un dernier point à garder à l'esprit concernant le Fonds Spark pour l'apprentissage. Contrairement à l'évaluation plus conventionnelle des dossiers de subvention, où les bailleurs de fonds prennent des décisions de financement, dans le Fonds Spark pour l'apprentissage, l'examen des demandes soumises et les décisions finales concernant les bénéficiaires sont prises par un comité composé d'adolescentes qui sont des leaders du changement dans leur communauté et d'experts nationaux dans les domaines du mariage des enfants et de la sexualité des adolescentes. Cette approche de subvention participative est un caractéristique du Fonds Spark. Donc les personnes les plus proches du problème et celles qui sont susceptibles d'être les plus touchées par les résultats du projet, c'est eux qui décident de ce qui sera financé. Ainsi, dans le cas du Fonds Spark pour l'apprentissage, comme nous opérons dans 9 pays, nous avons 18 membres du comité de subvention, 2 par pays, qui se prononceront sur vos demandes de subvention. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les canaux de Slack et restez à l'écoute pour plus d'informations. Et on espère que vous vous amusiez et que vous appréciez le réseautage, l'apprentissage et l'échange des connaissances.